Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 4 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Vertige de l'amour. Oui, quel amour immodéré pour Tesla. Les investisseurs se sont précipités sur le titre lundi, entame de trimestre absolument somptueuse pour le fabricant de voitures électriques, qui a vendu 25 000 véhicules au premier trimestre. Alors ça fait 70% de plus qu'au premier trimestre 2016. Waouh! On est parti sur une hypothèse de plus de 100 000 véhicules vendus en 2017. Et cela vaut à Tesla de s'envoler de plus de 7% et de voir sa capitalisation dépasser 48,5 milliards de dollars. Et hop, voilà que Tesla vole la seconde place à Ford sur l'échelle des constructeurs. Et Tesla talonne désormais General Motors avec ses environ 52 milliards de dollars. Imaginons que Tesla ce soir prenne 5% de plus, pourquoi pas? Eh bien, Tesla sera, en termes de capitalisation boursière, le premier constructeur américain, avec peut-être un peu plus de 100 000 voitures vendues cette année. Rappelons que General Motors en vend modestement un peu plus de 3 millions, 3 millions 0,5. Ford en vend environ 2 millions 6. Et le groupe Chrysler-Fiat se contente de 2 millions 3. Autrement dit, Tesla qui pèse 1% de part de marché aux États-Unis, contre environ un quart pour General Motors ou Ford, eh bien, avec ce 1% de part de marché, eh bien, boursièrement, Tesla est maintenant le numéro 1. En fait, chaque fois que Tesla prend de la vitesse, de la vélocité, immédiatement tous les algorithmes achètent Tesla, la valeur sur laquelle il se passe quelque chose. Alors que sur les autres, eh bien, c'est dans l'ennui mortel depuis des années. Et puis, il n'y a pas que Tesla, il y a les autres GAFA, il y a Google, Apple, Facebook, qui continuent de tutoyer leurs records absolus. Mais il y en est un, évidemment, qui, chaque jour, continue de nous donner le tournis, c'est Amazon. Alors, Jeff Bezos est maintenant le deuxième homme le plus riche du monde, mais Amazon n'a toujours pas véritablement produit de bénéfices. C'est pas grave, sa capitalisation dépasse malgré tout les 500 milliards de dollars. Et à chaque fois que l'on joue une hausse du marché, on renforce les valeurs qui ont la meilleure performance relative, donc on revient toujours sur les GAFA, avec cette fantastique opportunité d'être sur des titres dont il est possible de ressortir parce que la liquidité est largement suffisante, le marché est profond, donc on peut prendre un risque en se disant qu'on peut le couvrir en mettant des stops et en ressortant au cas où les choses tourneraient mal. Et pendant que les actions continuent de grimper de façon somnambulique, eh bien, symétriquement, vous voyez que les marchés obligataires se mettent également à progresser. Tiens, ça fait maintenant plus de 15 jours que les bons du Trésor progressent, presque en parallèle avec les actions. Alors, généralement, il y a l'arbitrage. Quand l'un monte, quand on a de l'appétit pour le risque, on n'achète pas un produit qui, au contraire, est la marque de l'aversion pour le risque. Eh bien non, les actions montent et les marchés obligataires en font autant. Alors y a-t-il une telle surabondance de liquidités qu'on ait envie d'en mettre à peu près partout? Bon, la réalité quand même, c'est que la vraie cote d'amour, c'est pour les actions.
et que les records battus en cascade par le Nasdaq, y compris un nouveau record lundi à 5929 contre 5928 le 21 mars dernier, donc ça prouve que cette cote d'amour ne se dément pas. Une cote d'amour qui en fait est dictée par une réalité que vous connaissez par cœur, eh bien, face à des placements obligataires qui ne rapportent pas grand-chose, on continue d'entretenir l'illusion que sur les actions, on a un meilleur rendement et qu'il y a en plus de ça la carotte de la plus-value potentielle. Et puis surtout, nous arrivons maintenant à la saison des dividendes, et c'est vrai qu'il y a quelques gérants de portefeuille qui achètent des actions non pas par amour, mais tout simplement parce qu'ils voudraient capter ces dividendes généreux. Alors, toutes les SICAV ne le font pas, évidemment, il faut y avoir un certain intérêt fiscal, mais c'est le jeu, en tout cas, pour de nombreux OPCVM, de capter les dividendes qui vont être versés entre le mois de mai et le mois de juin, ce qui constitue donc un soutien technique au marché. Alors ça, c'est pour la théorie classique, mais les marchés sont tellement loin de tout ce qu'on a connu en termes de valorisation, de multiples de capitalisation, que si jamais il y avait un pépin, la question des dividendes, on s'en fiche très bien, parce que vous imaginez que si c'est pour toucher, allez, on va dire 2,5% de rendement, est-ce que vous croyez que des opérateurs seraient assez fous pour risquer de se prendre une moins-value de 10 ? Donc si jamais on voit les indices rechuter de plus de 2,5%, ce qui n'est jamais arrivé, nous vous le rappelons, depuis le Brexit, il n'y a jamais eu de consolidation de plus de 2,5%, mais si cela devait survenir, à ce moment-là, on changerait de logique. Mais pour l'instant, et tant que les indices montent comme des funiculaires, eh bien, tant qu'on n'est pas arrivé en haut et tant que le câble ne casse pas, eh bien, les stratégies demeurent strictement identiques. Il n'y a jamais de retracement. Et là, ce n'est pas lié à l'amour fou qu'on a pour les actions, c'est simplement que les liquidités font que ça provoque une hausse mécanique. Donc il n'y a jamais de retracement. Mais le jour où il s'en produira un, c'est qu'on n'aura pas pu l'empêcher, et on ne sait jamais quel sera le scénario de correction. Ça peut très bien être à l'ouverture, un gros gap à la baisse. C'est pourquoi notre conseil, même si jour après jour, on constate qu'on a affaire à un marché complètement somnambule, eh bien, c'est de rester couvert. Nous ne renforçons pas les positions, nous avons simplement cette assurance en permanence dans des marchés qui sont aujourd'hui complètement inflatés et qui sont au-delà même des normes et des ratios connus depuis 1929.